Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez décidé de venir vous installer en Asie du Sud-Est, vous avez choisi le pays, c'est la Thaïlande, mais vous hésitez, où s'installer en Thaïlande, Bangkok, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Lanta, Koh, il y a des koh, il doit y en avoir 20 000, Krabi, Hua Hin, Chiang Mai, Pattaya, Phuket, où s'installer en Thaïlande. Je vais vous donner mon endroit favori de Thaïlande, une petite perle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. On est l'après-midi, je suis à l'hôtel Marriott. Très bel hôtel. Plusieurs piscines. La plage juste en face. Ah, il y a un petit peu de vent cet après-midi. Des plages de sable fin blanc. À perte de vue, les amis. Vous pouvez faire du kitesurf. Vous pouvez faire tous les sports. Il n'y a pas de vent en fait le matin, mais l'après-midi j'ai remarqué que depuis plusieurs jours il y a du vent. Donc vous pouvez faire tous les sports qui nécessitent du vent. Kitesurf, planche à voile, etc. etc. Alors c'est jamais évident de choisir l'endroit. Alors moi j'ai pas choisi. Une des solutions c'est de pas choisir, c'est d'être nomade comme moi. Mais si vous souhaitez vous installer parce que vous êtes vieux ou simplement parce que vous êtes sédentaire, eh bien, il faut choisir une destination. Alors, je vais vous donner mon avis sur les différents endroits. Je dois dire que de tous mes voyages en Thaïlande, c'est vraiment la première fois ici, à Hua Hin, où je me dis que ouais, c'est peut-être possible de s'installer. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à Sanur, dans la configuration, la plage, les longues plages comme ça. Là, on a des plages sur des kilomètres, pas 2 kilomètres, il va y avoir 20 km de plage. C'est juste énorme, c'est une pure merveille. Hua Hin. Je comprends pas en fait que ça soit pas aussi... alors je dis pas aussi connu, en tout cas c'était pas connu de moi. Voilà, c'est pas dans les premières destinations. Première destination en général, on entend beaucoup parler de Pattaya, de Phuket, de Bangkok, etc. Honnêtement, à chaque fois j'avais... voilà, je me vois pas m'installer dans ces endroits. Je vais vous dire pourquoi. Après, évidemment, les goûts et les couleurs, les choix de chacun, ce qu'on entend d'autres youtubeurs aussi, je vais commenter, des youtubeurs qui sont tellement heureux à Bangkok, je leur laisse Bangkok, je vous le laisse intégralement. Alors, avantages, inconvénients, allez, on va pas faire une vidéo trop longue non plus, je vais vous donner quelques éléments qui m'ont plu et qui m'ont déplu sur chacune des destinations, et ensuite je ferai un focus sur ma destination favorite, Hua Hin. Alors, Bangkok, alors là, j'ai pas compris. Et pourtant, je dois dire que je fais cette vidéo en basse saison, sur toute la Thaïlande. Donc, Bangkok, des embouteillages partout. Vous prenez un Grab, vous voyez la voiture, elle est juste à côté, elle est à 300 mètres. Il va mettre 35 minutes pour arriver, parce que il va faire des détours, des machins, on comprend pas. On le voit pas bouger, mais il est en train de bouger. Il bouge à sa vitesse, à la vitesse de Bangkok. Heureusement, alors point positif, heureusement qu'ils ont mis le métro, qui fonctionne très bien. Le problème c'est que le métro, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc c'est un peu, si on compare par rapport à la France, ça serait un petit peu comme un RER. Donc il y a plusieurs, on va trouver, je sais pas, au moins 1 ou 2 kilomètres, allez 1 kilomètre entre chaque station, 1 ou 2 kilomètres. Donc et avec de la malchance, vous êtes à un endroit où il n'y a pas de métro. Donc, c'est lourd, le Grab fonctionne, mais il met 40 minutes pour arriver, quoi. C'est sûr que l'expérience est tout de suite moins intéressante. À part ça, j'ai pas trouvé non plus, j'ai cherché des boulangeries. J'ai pas trouvé vraiment de bonnes boulangeries françaises comme j'avais pu en trouver quelques-unes, même à Kuala Lumpur, même à Bali. J'étais étonné, je m'attendais que ce soit vraiment la grande ville que je trouve de tout. J'ai pas trouvé mon camembert président. Très pollué, alors irrespirable pour moi c'est niette, hein. Je veux dire, vous vous levez le matin, c'est pas le ciel bleu que vous avez ici, hein. Je sais pas si vous voyez le ciel bleu derrière moi, il n'y a pas un nuage, hein. Alors Hua Hin, depuis que je suis là, il n'y a pas un nuage. Là-bas, vous vous levez le matin à Bangkok, il y a une espèce de poussière en fait, ça sent le cramé, on appelle ça, à Singapour on appelle ça le haze. En fait il y a des taux de microparticules qui sont vraiment très élevés, très nocives, donc si vous voulez, voilà, donc, pour moi... beaucoup de voitures, très bruyantes, une ville très bruyante aussi. J'ai même pas joué au paddle. Par contre là, à Hua Hin, j'ai joué au paddle. Le premier jour où je suis arrivé.
Donc Bangkok, Niet, bon c'est une grande ville, une grande capitale. Ensuite, qu'est-ce que Koh Samui. Alors Koh Samui, j'irai faire un petit tour. Par contre, je vois déjà le petit problème, c'est que c'est une île. Voilà, une île, on a tendance à vraiment à faire le tour, mais c'est quand même une grande île, donc j'irai voir. Par contre, il y a beaucoup de Français. Ceux qui me suivent de Koh Samui, quand je vais passer à Koh Samui, ne venez pas me dire bonjour. Donc beaucoup de Français, très franco-français. Bon, voilà, j'ai l'impression que l'île a aussi atteint un certain niveau de développement, donc elle est peut-être un petit peu... c'est pas encore le niveau de Phuket, mais on y arrive. Phuket, j'ai été plein de fois, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à Phuket. Il y a des plages sympas à Phuket, ok, faut dire ce qui est. Par contre, c'est blindé de Russes, c'est blindé de Russes, des magasins de manteaux de fourrure, voilà, à Phuket. Donc, il n'y a pas que ça évidemment. Il y a aussi les bars à gogo danseuses. Il y a de tout. Il y a aussi du familial, mais au final, il y a aussi Phuketville. Bon, c'est sympa, mais je me verrais. Ça me semblait aussi un peu petit. Et même, il y a pas mal d'endroits qui sont assez calmes en fait à Phuket. Il y a vraiment la zone avec les gogo danseuses où là, c'est la folie. Et puis à côté, il y a des belles plages, mais c'est très tranquille. Ou bien il y a des Russes qui mangent des langoustes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Chiang Mai, c'était, j'ai bien aimé Chiang Mai, sauf qu'il n'y a pas la mer. Donc voilà, s'installer dans le nord de la Thaïlande, c'est le nord de la Thaïlande. Moi j'ai besoin de voir la mer et le problème c'est que on peut pas, c'est pas comme à Bali où on va se dire je fais 1 heure de transport et je peux aller voir la mer. Là c'est un peu plus compliqué. Pattaya, alors Pattaya j'ai pas compris, je vois des gens aller à Pattaya, je suis passé à Pattaya, d'ailleurs c'est là où on m'a refusé l'entrée dans un hôtel sous prétexte que je ressemblais à un French Arabic. Donc là-bas ils ont très mauvaise réputation. Pattaya, vraiment les plages horribles. Alors je sais, il y a Jomtien à côté, j'étais, mais c'est pas, c'est petit et c'est mignon, hein, mais c'est tout rikiki. Ici ça s'étend, ici c'est carrément une région entière. Je vais revenir sur Hua Hin. Je suis tombé en amour. J'ai eu le coup de foudre. Je suis arrivé, je me suis dit pour la première fois en Thaïlande, je me suis dit waouh, c'est encore mieux que Sanur. En plus, c'est à peu près les mêmes populations. C'est marrant, la configuration, même géographique, tout coïncide en fait. En plus grand et en mieux. Donc Pattaya, je termine sur Pattaya. Pattaya, c'est la nightlife, hein. C'est les bars, les salons de massage, il y en a 5000. Alors ici aussi, il y a plein de salons de massage, mais là-bas, c'est vraiment glauque. C'est pas parce que t'as même pas les plages, t'as même pas la beauté de la nature pour rattraper quoi que ce soit à Pattaya. Puis à chaque fois que je suis allé à Pattaya, c'est toujours en construction. Donc Pattaya, non merci. Qu'est-ce qui reste? Krabi, je suis passé en coup de vent plusieurs fois à Krabi. Il faudrait que ça me paraît assez grand aussi. Il y a beaucoup de choses à explorer, beaucoup d'îles pas loin. Donc bon voilà, je me verrais pas non plus vivre sur une île, sur des micro-îles. Pourtant des îles que j'ai bien aimées, par exemple Koh Lanta, j'avais adoré Koh Lanta, les plus beaux couchers de soleil, une merveille absolue. Mais voilà, pas de terrain de paddle, pas de supermarché, c'est pas que je veux des supermarchés, mais moins de civilisation. Voilà, la question des hôpitaux aussi, donc bon, problématique. Beau mais problématique, difficile de s'installer là-bas. Qu'est-ce qui reste? Koh Phangan, j'avais été à Koh Phangan, là pareil, je pense que c'est une très grande île, des belles plages, ok, mais ça me semble un petit peu, voilà, c'est l'effet île. L'effet île, c'est une fois que tu as fait le tour, tu as envie d'en sortir. Et pour en sortir, bon bah c'est un coup d'avion, etc. Donc difficile de s'installer. Je sais pas s'il y a un hôpital aussi à Koh Phangan. Un hôpital digne de ce nom, parce que si c'est pour vieillir et que derrière, enfin voilà, faut pouvoir se soigner correctement, donc il faut des hôpitaux de classe internationale. Faut pas avoir à prendre l'avion pour aller se faire soigner à Bangkok et revenir à Koh Phangan. Ça me paraît un peu compliqué. Si t'es un petit peu vieux, si t'as 75 ans, est-ce que t'as envie de faire ça? Qu'est-ce qui reste? Hua Hin, mon petit Hua Hin. Avant c'était mon petit Sanur, maintenant c'est mon petit Hua Hin. Hua Hin, alors la plage, des plages de sable fin blanc à perte de vue, des resorts, j'ai envie de dire même plus des hôtels 5 étoiles, même plus des palaces, c'est des palais.
Voilà. Et attention, hein, il n'y en a pas un. Hein. Là, je vais vous en montrer, je sais pas, je vais rester un mois, il y en aura un tous les jours. Délire total. Des petits déjeuners de folie, les amis. Attention, c'est avec des vues mer, ensuite là je vais aller sur les transats, je vous montre un petit peu. Regardez-moi ça. Je vais aller me poser face à la mer, tranquillou. Oh, merveille. Le paddle, bien évidemment, 2 clubs de paddle, merveille absolue. Alors la population, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas les jeunes. Alors moi, j'aime pas les jeunes, j'aime les vieux. Okay, comme à Sanour. À Sanour, on a des vieux et des alcooliques australiens. Okay. Donc ici à Wahin, en fait, il y a beaucoup de populations qui prennent leur retraite. Et j'adore, en fait, je réalise que j'adore les endroits de vieux et de vieilles qui prennent leur retraite. Pourquoi? Parce que c'est des endroits qui sont très calmes et ils ont des, comment dire, c'est très accessible. C'est-à-dire qu'on va avoir des trottoirs voilà, les choses sont bien pensées pour les vieux. Donc, c'est top. Okay, donc, on va avoir une nightlife qui est beaucoup plus tranquille. Mais attention, hein, dans le centre, vous avez quand même 300 salons de massage. Ça n'arrête pas. Hein. Ceux qui hésitent parce qu'ils se disent ouais, mais pas avec Pattaya, ça bouge. Ici, vous allez dans le centre, vous inquiétez pas, vous allez trouver suffisamment pour que ça bouge pour vous. Hein. C'est juste énorme. Il y a des choses qui sont ouvertes toute la nuit dans le centre de Wahin. C'est très grand, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus. Alors est-ce que c'est plus dense? Non, c'est pas plus dense, mais c'est plus grand que Sanour. Mon impression de tout ce que je vois, ça ferait à peu près 5 à 10 fois Sanour en fait. Sanour c'est tout petit en fait, ça fait comme un petit village. Okay, sachant que là, tu as vraiment des kilomètres et des kilomètres de plage, des kilomètres de resort tout le long, des cafés pour les nomades digitaux, une merveille absolue. Alors les connexions sont plutôt bonnes, okay, je dis plutôt bonnes. Ça, donc voilà, dans les hôtels et comme ça c'est super. Ça veut dire on est à 100 Mbps. 100 Mbps, tu les atteins assez régulièrement. Mais dans des cafés, parfois ils sont un petit peu bêtes. Des fois tu es à 1 ou 2 Mbps, c'est juste plein de cafés aussi. Donc si vous aimez pas travailler à bord de la plage, enfin travailler dans les resorts, etc. Vous trouverez aussi des cafés, des Starbucks en voiture, voilà, de partout. Donc c'est vraiment pour bosser, c'est top. Sachant que de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu ressentir jusqu'à maintenant, très peu de nomades digitaux qui sont là. C'est-à-dire très peu de gens, on voit très rarement des gens avec leur laptop. On en voit quelques-uns qui ont compris, des gens intelligents, voilà, mais ça n'a pas encore attiré. Pour moi ici c'est du délire. Il y a toutes les composantes pour attirer les nomades digitaux et ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent sûrement la crasse de Pattaya, de Bangkok, je ne sais pas pourquoi. Pourtant à Bangkok, j'ai fait les cafés où vont les nomades digitaux, j'ai tapé sur les listes, j'étais dans tous les cafés, une honte, les amis. Les connexions 1 Mbps, 0,5 Mbps, j'ai pas compris. Je sais pas ce que les gens trouvent. Ils parlent de l'énergie de Bangkok, etc. Il n'y a aucune énergie, rien du tout. Bon, l'énergie, ça commence avec un ciel bleu. Peut-être que je suis vieux, tout simplement. J'aime les endroits de vieux. Donc, les prix maintenant. Les prix à Wahin. 0 ou presque. On touche le sol. Pour vous donner un ordre d'idée, alors vous avez une grande rue, enfin une grande avenue là où il y a les voitures qui passent. On appelle ça, à Sanour, on appelle ça la bypass. La configuration est la même ici. Donc vous avez une grande rue. Donc il y a tout ce qui est du côté proche du côté mer en fait, donc là je suis du côté mer, et il y a tout ce qui est de l'autre côté. On parle de 200 mètres, hein, c'est juste à côté. Donc si vous allez juste derrière la bypass, il y a des appartements en fait, des appartements à louer. Alors là, les prix, ils m'ont donné des prix, j'ai cru que c'était une blague. On est autour de 10 € la nuit pour un one bedroom, donc pour un 2 pièces. Un appartement de 2 pièces. Vous pouvez vous loger à l'hôtel, hein. Moi je loge à un truc qui est très bien, qui est juste à côté et qui me coûte 15 € la nuit avec petit déjeuner. Mais si vous allez un peu plus loin, vous pouvez louer carrément des appartements parce qu'il y a beaucoup de populations qui viennent, des populations de retraités qui viennent pour du long terme. Donc en fait, il y a une offre de logement d'appartements avec la cuisine, etc. qui sont disponibles à des prix. Et là, je vous donne le prix à la journée. Hein. Si vous restez un mois, à mon avis, vous pouvez descendre autour de 200 € par mois pour un logement qui vous coûterait probablement 1500 € à Paris.
Après, ne me dites pas que ça coûte trop cher, Marc, que tu nous vends du rêve. Allez vérifier les prix. Vous allez sur Agoda. Et sur Booking, ça doit être la même chose, voire même sur Airbnb. Mais testez. Moi, je vous dis, je vais sur Agoda, agoda.com. Et vous louer des trucs pour rien. Vous allez juste derrière, pour payer moins cher. Mais juste derrière la grande rue. Et c'est vraiment, ça c'est rien, 200 € par mois, franchement. Voilà, écoutez, si vous avez une expérience de la Thaïlande, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié au niveau des prix, l'alimentation, les restos, ça vaut rien. Là, je mange tous les jours des poissons comme ça. On est sur du 4,50 € sur le marché, sur le night market. 4,50 €, 5 €, des trucs énormes. Les fruits ne valent rien. Des ananas, des mangues, des mûres. Il y a des mûres aussi, des mûres des arbres, les mûres sauvages, là, des mulberry en anglais. 1 kilo de mulberry comme ça, 1 kilo, hein, je rigole pas. Comme ça, 1,70 € sur la route en fait. Hein. Évidemment, hein, si vous achetez les trucs dans les attrapes touristes, ça va vous coûter plus cher. Mais si vous sortez un tout petit peu, les prix dégringolent. Les prix en fait deviennent les vrais prix. Ouais les amis, je voulais vous faire ce petit retour sur Hua Hin. Pour l'instant, je suis vraiment sous le charme. Et ça pourrait devenir ma deuxième base ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.